Ouais, la team s'est gâtée actuellement. Ouais, je dépose les armes pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara vient de faire sortir un communiqué où il condamne les frappes iraniennes contre les pays du Golfe. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. La famille, votre président Ouattara là, parlez-lui, hein. Parlez à Alassane Ouattara, hein. Les RDA là. Alassane Ouattara vient de sortir un communiqué où il condamne les frappes iraniennes contre les pays du Golfe. C'est-à-dire, Iran a frappé Koweït, frappé Arabie Saoudite, Qatar, un peu partout là. Alassane Ouattara s'élève, c'est-à-dire le RHDP s'élève pour condamner ces frappes-là. Il va nous mettre à Ramba. Il a dit, il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire, hein, champion. Il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Vous savez que quand Iran a frappé Arabie Saoudite là, ils n'ont pas seulement frappé que les bases militaires américaines, hein. Ils ont frappé dans les coins bizarres, même en ville. Est-ce que tu comprends ça? Champion, tes problèmes tu cherches là. Toi, ton palais qui n'est pas protégé là. C'est-à-dire s'ils ont mis un soldat dedans, tu dors. Tu dors. C'est toi qui t'enchaînes par là. Tu vas condamner les actions. Mais Yeri, toi tu fumes quoi même, Draman? Tu fumes quoi, champion? Par là des titans là, toi tu vas mettre ta bouche dedans. Toi tu peux créer quoi? Tu peux créer quoi? Tu cherches problème? C'est parce que l'Iran sait pas. Ou bien peut-être même la base militaire américaine qui est en Côte d'Ivoire là. Bon, il n'y a rien d'important là-bas. C'est une petite base. Donc, ils ne s'intéressent pas à ça. Parce que là, ils sont en train de frapper un peu partout. Et toi, tu vas venir faire d'agbachi pour mettre dessus que toi, tu condamnes. Toi, tu peux condamner quoi? Toi, un terreau, toi, tu condamnes les autres. Toi-même, tu es un terreau. Toi, tu tues ton peuple. Toi, tu tues ton peuple. Tous les opposants en Côte d'Ivoire sont en prison. Toute la jeunesse en prison. Toi, tu vas venir parler aussi. Les gens parlent, toi, tu parles. Draman. Et puis, on dit la CEDEAO même. la CEDEAO. Bon, quand vous prenez CEDEAO même là, ceux-là, ils peuvent faire guerre contre qui? Hein? CEDEAO là, peut faire quelle guerre? Vous pouvez faire guerre contre qui? Vous avez quelle arme, vous, CEDEAO là? Vous avez quelle... C'est-à-dire vous-même là, pour faire guerre même contre Mali là, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller au Mali pour aller faire guerre. C'est-à-dire si on dit à guerre, CEDEAO même, Mali même là, vous serez obligé de vous déplacer. Vous n'allez pas pouvoir rester chez vous là-bas pour frapper le Mali. Or le Mali peut rester au Mali, c'est-à-dire les Maliens peuvent rester chez eux pour frapper les pays de la CEDEAO. Or vous êtes obligé d'envoyer vos soldats se déplacer pour aller. C'est vous qui... Vous avez quel missile? Vous avez quoi? Vous avez quelle arme à longue portée? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Ta bouche seulement. Draman, ferme ta bouche. Histoire des palabres des grands là. Faut pas mettre ta bouche dedans. Vous avez vu la France parler? Est-ce que vous avez vu la France parler? Est-ce que vous savez même qu'il y a une base française qui a été frappée? Et vous êtes là, c'est vous qui venez parler dans cette histoire. La France même ne parle pas. Elle se tait dans ce palabre-là. Elle sait que ce n'est pas son combat. Le palabre est trop pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire c'est un conflit qui est trop. Donc comme lui ne veut pas de problème, il ne parle pas. Depuis là, il dit non, les gars, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Et toi, Draman, tu te lèves pour venir condamner les frappes iraniennes. Tu cherches problème. Tu cherches problème. Tu oublies que ceux-là, les Iraniens là, les alliés là, c'est le Liban. Hein. Tu vois les gars là, les gars terreau libanais que tu as mis chez toi en Côte d'Ivoire là, que tu as envoyé beaucoup en Côte d'Ivoire là. Tu sais que ils sont alliés avec l'Iran. Hein. Ça, tu ne le sais pas. Tu es en train de faire des bêtises là. Ferme un peu ta bouche. C'est vrai, on ne t'aime pas, hein, mais ne viens pas créer problème à la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils sont capables de frapper en plein cœur d'Abidjan. Frapper plateau. Ils sont capables. Donc ferme ta bouche. T'es giflé, drame. Il faut arrêter ça, hein, champion. Ferme ta bouche là. Alors, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire. L'Iran mène sa guerre, nous là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire, ouais, pourquoi lui n'a pas aidé? Oh, pourquoi ils ont frappé l'Iran? Oh, pourquoi l'Israël a frappé? Nous, on oublie une chose. Vous savez pourquoi l'Afrique a toujours été dernière? C'est parce que
Pendant qu'il y avait la première guerre mondiale, là, nos parents, ils partaient extraire Bandji. Et ils partaient, ils étaient dans les drums, les Koutoukou, les 4 c'est-à-dire, non, ils étaient dans les Mougouli, manger, dormir. Ça ne les a pas interpellés. Ah, celui-là, comment ils ont fait pour fabriquer les armes, là? Comment ils font pour se battre telle arme? Comment ils ont fabriqué ça? Ça n'a pas interpellé l'Afrique. Les Africains étaient en train de boire les Koutoukou, les Tchapalo. Deuxième guerre mondiale. Ils sont venus les soulever. Bon, allons-y, fait guerre. On les a pris de force. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Lorsqu'il y avait la première guerre mondiale, les Africains ne se sont pas préparés. Hein. Ils ont regardé. Quand les gens finissent de se battre entre eux, là, on dit deuxième guerre maintenant. On est venu les prendre. Ils n'ont pas force pour se défendre. C'est-à-dire on les a frappés. Ils ont pris les enfants. Ils sont partis les enfants pour aller les sacrifier. Ça ne les a pas servi de leçon. Ils n'ont pas pris le temps pour dire, ah, comment cela? Ils sont venus prendre nos enfants. Comment nous aussi on fait pour aller prendre les enfants? Ou bien comment les bloquer? Comment ils ont fabriqué les armes qu'ils utilisent? Ça n'a pas interpellé l'Africain. L'Africain, malgré qu'il a fini de pleurer ses enfants, il a continué dans Tchapalou, bandit blanc, Koutoukou, Belé. On finit avec cette histoire. Le monde en continue comme ça. C'est nous, on pleure toujours. Oh, esclavage. Et à gauche, à droite, esclavage. Oh, on n'est pas prêt à nous poser des questions. Vous dites, les gars, comment ils ont fait pour faire ça? Comment on doit se défendre? Il faut qu'on se mette ensemble. L'Africain n'est pas dans ça. C'est l'Africain venu donner des billets. Il va aller boire Koutoukou avec ça. Ou bien il va aller s'asseoir en France. Ou bien aux États-Unis. Et puis il va vendre tout son pays. C'est nous. Voici troisième guerre mondiale qui est là. Ça c'est informatique, un peu de tout. La Russie est en train d'essayer ses armes en Ukraine. La Chine est là à essayer ses armes. J'ai dit en Ukraine aussi. La Chine aussi. Bon, prenons Iran plutôt. La Russie est là à essayer ses nouvelles armes qui sont fabriquées en Iran. La Chine aussi, elle a testé ces nouvelles armes en Iran. Là. Les États-Unis sont en train de tester les armes. L'Israël est en train de tester ses armes sur l'Iran. Pendant ce temps, nous là, on est assis. Qui va gagner? Qui est fort? Qui est comme ci? Qui est comme ça? Ça, c'est l'Africain. Les gars, le jour va se réveiller là. Il sera trop tard. On sera toujours, l'Afrique sera toujours dernière. On va jamais se lever. On va jamais se réveiller parce que nos frères, je n'arrive pas à comprendre. Je réfléchis, je pense, je me demande, je me pose des questions. Pourquoi le peuple africain se comporte ainsi? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, là, eux tous sont sur Internet. Et tous, ils sont en train de faire des débats. Tu vois, on dit il y a Woubi qui est en live. Quand Woubi est en live, il y a au moins 40 000, 50 000 personnes africaines qui sont là, qui regardent. C'est que Woubi va dire. Pendant qu'en Chine, ils sont en train de fabriquer des robots qui vont aller se battre. Ils vont aller combattre à la place des humains. Des robots qui courent comme des humains, qui sont plus rapides que des humains. Qui sont en train de faire des figures pas possibles. En Chine. En Chine. Pendant ce temps, nous en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique en particulier, chacun est en train de manger, ou bien chercher mousseau qui va daman ce soir, ou bien son Koutoukou qui va boire ce soir. C'est chaud, hein? C'est chaud. Les frères, réveillez-vous, hein? Mais là, même si vous réveillez, vous pouvez créer quoi? Mais il faut essayer de se réveiller quand même. Parce que, en tout cas, notre génération, on a fait notre part, on a dénoncé, on a combattu, on a voulu aider notre pays. On a voulu, on a essayé. En Côte d'Ivoire, ils ont pris le pays dans nos mains, ça est dans la main de la France. On continue de dénoncer, on continue d'éveiller les consciences de nos frères. Un bon moment, un jour, on va récupérer notre pays encore. Mais est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? C'est la question qui est là. Dans les pays de l'AES, ça c'est un message pour vous. Moi, tout ce que je peux vous demander là, arrangez-vous pour signer des accords militaires, des accords de défense avec la Russie, c'est-à-dire accords de non, bon, c'est-à-dire accords où, lorsque ils vont vous agresser, la Russie va intervenir. Lorsque la Russie sera agressée, vous allez envoyer des soldats là-bas. Donc, je crois que c'est le moment de signer ces accords-là, parce que le monde est en train de basculer. Au moment où je vous parle là, le détroit Dortmund est fermé. La vie va devenir chère 2 jours là. La vie va devenir très chère 2 jours là. La guerre en Ukraine, vous avez vu ce que ça nous a montré. Cette fois-ci là, c'est gâté. Donc tout ce que je demande à nos frères de l'AES, les gars, les 3 armées là,
Burkina Faso, Mali, Niger, mettez-vous ensemble. L'argent que vous allez faire sortir, ou bien ce que vous pouvez donner en échange, faites-le. Il n'y a plus à faire de dire non, que non, voilà, nous on est souverains, ou bien on va faire ceci. Il faut une alliance forte. C'est vrai qu'on est souverain. Mais faire une alliance ne veut pas dire qu'on est faible. Vous voyez aujourd'hui là, l'Israël là, c'est un petit pays hein, qui est en train de frapper tout le monde là-bas. Dans le Moyen-Orient. L'Israël est en train de frapper tout le monde. Pourtant, c'est un petit pays. C'est à cause de son alliance avec les États-Unis hein, qui se comportent comme ça. Non, les gars, pour l'instant là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Donc là, les sacrifices qui sont là, il faut faire ces sacrifices-là pour protéger l'AES. Parce que si l'AES là s'écroule, là, tout le combat qu'on a mené du début jusqu'à là maintenant sera tombé à l'eau. Donc, faites ce sacrifice-là. Mettez les moyens qu'il faut. Mettez les moyens qu'il faut. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas des armes capables d'aller défendre la Russie. Ils sont 2 fois plus nombreux que nous. Parce que l'AES, quand tu prends l'AES, les 3 pays, peut-être il y a moins 60 millions ou bien 70 millions d'habitants. Or, la Russie, là, elle dépasse déjà les 60 millions. Eux seulement, ils dépassent 60 millions d'habitants. C'est vrai, ils sont nombreux. Mais qu'est-ce qu'on peut les apporter? On a des matériaux qu'il faut. Hein? On a de l'uranium, de l'or, on a ce qu'il faut. Voilà, pour acheter aussi de la force. Donc, les gars, mettez les moyens qu'il faut. Il faut protéger l'AES. Il faut protéger l'AES parce qu'aujourd'hui, l'AES est notre symbole de résistance. L'AES, là, vous êtes notre symbole de résistance. Voilà. Donc, mettez les moyens qu'il faut pour protéger l'AES. Parce qu'avec ce qui se passe là, vous avez vu aujourd'hui, là, les États-Unis se lèvent un matin, ils tuent les dirigeants qu'ils veulent. Aujourd'hui, là, vous causez bien eux. Demain, ça peut se retourner vite. Puisque la France et les États-Unis, c'est grand frère, petit frère. Le jour où la France décide de dire non, que bon, il est temps, voici, il t'a laissé, tu as fait ça, je n'ai rien dit, je t'ai même soutenu. États-Unis. Donc aujourd'hui, là, il faut qu'on s'occupe de ça. Voilà, ils ont tué les enfants, ils ont fait génocide là-bas. Il faut. Trump peut se lever un bon matin, mais les États-Unis peuvent se lever. Même si ce n'est pas Trump qui est au pouvoir. Un gars qui arrive comme ça peut se lever un matin pour dire oh, il faut enlever. Et puis ils vont le faire. Ils sont sans pitié. Donc il faut se protéger. Voilà, la résistance là. C'est vrai, on tient. Cette guerre n'est plus seulement contre les terreaux. Surtout le président Ibrahim Traoré l'a dit. Voilà, l'hiver noir arrive. Et cette guerre là n'est plus contre les terreaux. Cette guerre qui arrive là sera internationale. Chers frères, voilà. Écoutez un peu le message que je fais passer. Donnez-vous les moyens pour avoir ces alliances parce que l'AES c'est le symbole de la résistance africaine. S'il vous plaît.